Ici, le problème, ce n'était pas ce que tu n'as pas encore fait, mais ce que tu continues d'accepter. Et si 2026 échouait, non pas par manque de chance, mais par manque de courage. Dis-moi, combien d'années vas-tu promettre que l'année prochaine sera différente? Aujourd'hui, je ne vais pas te dire quoi faire, mais je vais te dire quoi arrêter. Parce que parfois, ce n'est pas ce que tu ajoutes à ta vie qui la transforme, mais ce que tu oses enlever. Si tu regardes cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Bienvenue. Prends une respiration profonde et profite d'occasion pour s'abonner et liker la vidéo. Cette vidéo n'est pas faite pour être regardée en bruit de fond. Elle est faite pour être ressentie. 2026 est là. Avec elle, deux possibilités. L'un, soit tu continues exactement comme avant. L'autre, soit tu deviens quelqu'un que tu n'as jamais été. Mais attention, le changement ne commence pas par une grande promesse. Il commence par des renoncements douloureux. Aujourd'hui, je vais te partager 10 choses à éviter absolument pour que 2026 devienne ton année. Pas la meilleure année sur Instagram, pas la plus motivée en janvier, mais la plus vraie, la plus alignée, la plus disciplinée. Conseil numéro 1. Évite de commencer 2026 sans clarté. La majorité des gens entrent dans une année comme on entre dans une pièce sombre avec les yeux fermés. Ils disent, on verra, je ferai de mon mieux et ça ira. Non, ça n'ira pas. Parce qu'une vie sans clarté est une vie dirigée par le hasard. Si tu ne sais pas où tu vas, tout te distrait, tout te ralentit, tout te vole ton énergie. Évite de commencer 2026 sans savoir ce que tu veux vraiment, ce que tu refuses désormais, ce que tu es prêt à sacrifier. La clarté, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Conseil numéro 2. Évite de rester la même personne en espérant de résultats différents. Écoute-moi bien, tu ne peux pas garder les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes fréquentations et espérer une nouvelle vie. 2026 ne changera rien si toi, tu ne changes rien. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense les transformations. Pose-toi cette question honnêtement. Qui dois-je cesser d'être pour devenir la personne que je rêve d'être? Parce que tant que tu refuses de mourir à ton ancien, ton futur restera bloqué. Conseil numéro 3. Évite de t'écouter quand tu n'es pas discipliné. Ton esprit te mentira souvent. Il te dira, repose-toi encore un peu. Tu recommenceras demain. Ce n'est pas si grave, mais la vérité, c'est que ta motivation n'est pas fiable. Ta discipline, oui. En 2026, évite de négocier avec ta paresse parce que chaque négociation est une défaite déguisée. C'est ce que tu dois faire même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Conseil numéro 4. Évite les gens qui te rappellent ton ancien toi. Certaines personnes ne veulent pas ton évolution, elles veulent ton ancienne version. Pas parce qu'elles te détestent, mais parce que ton changement leur rappelle leur stagnation. En 2026, évite les conversations, les critiques déguisées en blague, les gens qui minimisent tes rêves. Ta paix est plus importante que leur confort. Conseil numéro 5. Évite de sous-estimer le temps. C'est important. Le temps n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ton ami non plus. Il ne t'attend pas. Il ne te pardonne pas. Il ne revient jamais. Sache que chaque jour que tu gaspilles est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. En 2026, respecte ton temps comme tu respectes ton propre existence. Conseil numéro 6. Évite de vivre la comparaison. La comparaison est l'un des poisons les plus silencieux de notre génération. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, mais elle détruit tout à l'intérieur. Tu regardes la vie des autres, leur réussite, leur argent, leur corps, leur bonheur apparent. Et sans t'en rendre compte, tu commences à détester ta propre route. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard, tu es simplement sur ton propre chemin. Compare ton chapitre 3
au chapitre 20 de quelqu'un d'autre est la meilleure façon de te décourager. Évite de mesurer ta valeur à travers la vie des autres parce que pendant que tu compares, tu n'avances plus et pendant que tu regardes ailleurs, ta propre destinée t'attend seul. Conseil numéro 7. Évite de te raconter des histoires pour ne pas agir. Tu sais exactement de quoi je parle. Ces phrases que tu répètes, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Ce ne sont pas des raisons, ce sont des histoires. Des histoires que tu racontes pour justifier ton immobilité. La vérité est simple, mais douloureuse. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu n'as pas besoin de plus de courage. En 2026, évite de te mentir parce que la personne la plus difficile à tromper, c'est celle que tu vois dans le miroir. Conseil numéro 8. Évite de négliger ton dialogue intérieur. Parle-moi la façon dont tu te parles à toi-même. Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te détruis en silence? Parce que personne ne passe autant de temps avec toi que toi-même. Chaque mot intérieur est une redirection. Si tu te répètes chaque jour que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, que tu n'échoueras, alors devine-toi, ton cerveau finira par y croire. En 2026, évite la violence intérieure. Deviens ton allié, pas ton bourreau. Conseil numéro 9. Évite de fuir l'inconfort. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'inconfort. La discipline est inconfortable, la solitude est inconfortable, la remise en question est aussi inconfortable. Mais rester dans une vie que tu n'aimes pas est encore plus douloureux. En 2026, évite la facilité immédiate qui détruit ton futur. Choisis la douleur qui te construit plutôt celle qui te détruit. Conseil numéro 10. Évite de te trahir une année de plus. C'est le conseil le plus important. Évite de te trahir. Évite de dire oui quand ton cœur crie non. Évite de vivre pour plaire à détriment de ton âme. Regarde ta vie, pas celle que tu montres, mais la vraie. Combien de rêves abandonnés, combien de promesses non tenues, combien de un jour devenus à jamais. Et maintenant, pose-toi cette question. Et si 2026 est ta dernière chance pour devenir la personne que tu respectes? Parce que le temps ne demande pas si tu es prêt. Il passera avec ou sans toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'être honnête et constant. Mais un petit pas crée une distance énorme sur une année. 2026 ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Elle te demande d'être toi sans peur. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard, c'est ton réveil. N'oublie jamais, une année peut changer ta vie, mais une décision peut changer ton année. Fais ce choix aujourd'hui. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Alors, écris en commentaire 2026, je me choisis. Like cette vidéo, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un d'autre et surtout, respecte-toi. Comme d'habitude, c'était Chico Wellness. À trop vouloir analyser, on tue l'émotion.